tu vois, regarde les... Je vais mettre en rouge, parce que sinon, il est là. Ça tape, ça tape, ça tape. Celui-là, j'aurais dit. Celui-là, uniquement, comme c'est un triple, il est vraiment pratiquement un triple top celui-là. Uniquement si tu es en range de phase 1 sur et que les prix sont au contact d'une bolle 100 supérieure. Sinon, négatif. 1, 2, 3, il est bon. Mais il est pentu, hein. Il va pas partir loin celui-là. Hein. D'ailleurs, il ne doit pas y avoir. Tu vois, là les amplitudes sont faibles autour de la ligne de 0. Donc je sais pas, Crédit Agricole, c'est quand ça, c'est en 2012. Je pense pas que les prix aient tellement bougé, pas tellement décalé. Je pense pas que tu aies des super trades sur. Non pas à cause du système lui-même, si tu veux, juste parce que c'est l'action. Je ne pense pas que c'est beaucoup décalé. On va voir. Tu as un point d'achat ici, tu as un point d'achat là. Tu as un point de vente, mais je les aime pas. Tu vois, les axes, ils sont très. Ils sont trop courts. Ils viennent de pas loin, ils sont très pentus. Donc ça, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup de potentiel. Par contre, regarde. Celui-là. Celui-là m'a pas l'air mal. Non. Ça c'est pas. Poubelle. Je commence à avoir les yeux qui picotent un peu. Voilà, celui-là. Celui-là, à mon avis, il est bon. 1, 2, 3. Ça, c'est pareil, c'est dangereux, c'est proche de la ligne de 0. Et très pentu, tu vois. Ça, je préfère, ça, je préfère. Celui-là, ok. On regarde ce que ça donne. Allez, hop. On va voir ce qui se passe sur les prix. Alors. Shorter celui-là. Ah, tu vois. Celui-là, le rouge, là, il était sympatoche. Il faut qu'il vienne de loin, qu'il soit pas trop pentu. Celui-ci, tu vois, il était plus court, proche de la ligne de 0, il venait moins loin, il était pentu. Il n'y a pas eu. Oui, c'est ok, c'est un trade, mais il est pas. Tu peux l'essayer, hein. Tu peux l'essayer. Alors celui-là, on va le mettre Tu en rouge, voilà, comme ça. Oui, tu peux l'essayer, mais il est pas mauvais, hein. Mais il n'a pas porté, super loin. Il est pas stoppé. Hein? Il est pas stoppé. Lequel? Celui-ci. Celui-ci? Qui bleu. Je sais pas. On va aller voir un peu plus près. Non, il n'est pas stoppé. Ah, je pense pas. Ceci dit, il est trop pentu. Attends, tu passes de 18 à 10,4. Ouais, c'est un trade à 3-4%. Il est pas méchant. Celui-là, par contre, il est méchant. Tu vois, tout de suite, l'axe, il vient de plus loin, il est moins pentu, il est plus décentré, et là, BAM! Alors là, celui-là, il est méchant. Ça, c'est nickel. Tu vois, le double top, je t'avais dit, sauf si tu es en range. Tu n'es pas en range, il a donné un tout petit peu, mais faut pas le prendre. Là, le reversal, ouais, ok. Ça a bien donné. Ici, oui, ça c'est un bon trade hein, finalement, parce que tu n'as pas l'impression comme ça, mais si tu calcules le pourcentage, ça doit marquer ça. D'ailleurs... c'est marre que tu descends... Donc il est là. Ça c'est un super trade. Hein. Attends, tu passes de 4 à 3. Du coup, hein. Si on prend la réglette, moi dans la petite réglette, il y a un truc que j'aime bien, c'est pour calculer les pourcentages. Où est-ce qu'elle est ma réglette pourcent? Elle est là. Voilà. Ok. Crédit Agricole, on était où? C'était celui-là quand on était passé de 4 à 3, ouais c'est ça. Ça marque. Hein. Parce que sur l'écran, t'as pas l'impression que ça fait beaucoup. C'est volatile. Mais ok, tu l'as pas complètement au top, je veux bien, et tu le revends pas complètement au bottom, je veux bien.
c'est quand même un trade à 17-20%. Et ça dure pas très longtemps. Et qui dure pas très longtemps, qui est vite exécuté. Et celui-là, il est nickel. Voilà. C'est tout. Pareil. Ok, au début, tu l'attrapes pas complètement. Tu risques plutôt de l'attraper bien. Au point d'entrée, tu risques de pas forcément bien sortir au niveau du point de sortie, mais c'est quand même un trade à 15%. Alors celui-là, il débute. Là. Et celui-là, il débute. Et pour l'instant, tu as marqué, si tu l'as attrapé en haut, que tu l'as marqué là, et que tu es là. Par contre, tu vois, tu es sur un range bol 100. Alors là, attention, ça, c'est un point de support, je pense. Ceci dit, tu as quand même fait 10%. Tu sors, oui. Et si tu arrives à enchaîner les trades comme ça régulièrement dans l'année, et vraiment comme ça, tu vois, en essayant d'y prendre bien loin, pas trop pentu, le plus décentré possible de la ligne de 0. Et là, ça, avec impulsion sur une unité de temps inférieure. On fera ça, après on synchronisera les unités de temps. Et pareil, t'as pas de trade qui a foiré. T'as peut-être un ou deux qui n'ont pas trop marqué, mais t'as pas eu de trade foireux. T'as pas de truc où t'as paumé ta chemise. Celui-là, le petit, là. Le petit rouge, Le petit. le petit vert. Le petit vert, bah écoute, le petit vert, c'est un trade à... Même si tu l'as pris, moi je pense pas que j'aurais pris parce qu'il est trop proche de la ligne de 0. C'est celui-là? Ah non, non, oula. Attends. Le petit vert. Si tu l'as bien joué, t'as blindé tout de suite. Mais comme tu places ton stop en dessous de tes bandes de Bollinger, et que tu dégages au moins un tiers de ta position en montant ton stop au niveau du point d'entrée sur la première impulsion, si tu appliques ça bestialement à la lettre, Tu sens bien. voilà. Mais fais gaffe à ces petits traits, tu vois, les petits axes là, trop. Il y a des actions par moment qui s'y prêtent plus ou moins. Voilà, trop court. Donc c'est vraiment, viennent de loin, pas trop de pente, bien décentré par rapport à la ligne de 0. Et tu verras que c'est ce qui marche le mieux. Souvent, très souvent. Voilà. Rien que ça déjà, tu vois, c'est le bonheur. Donc super, bah, tout le monde a tout bon. Non, t'as pas tout. Bon, tu n'as pas compte de couleurs, j'ai pas mis les bonnes couleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah là, Alcatel, mais pourquoi vous voulez vous faire mal comme ça? Je sais que t'aimes bien le café. Mais... Oui, mais attention, parce que j'ai un tout petit peu l'habitude aussi. Bon. Alcatel. Attends, voyons. Alors, je cache les prix. Hein. Ouais. Je voulais plus avoir des explications là-dessus, voir si c'était bon ou... Alors, déjà, attends, je regarde le panorama général. 1, 2, 3, 4. Je peux mettre des petites flèches? Oui, bien sûr. Alors, celui-là, en fait, tu vois, regarde, ça peut être un 1, celui-là. Tout à fait, on aurait pu prolonger. Il est là. Donc, donc 1, 2, le 3 il est là. le 3, il est là, et le 4 ici, il est là, mais Il celui est à côté, presque. là. Bam, bam. Et rebam. Enfin, le Catel, attention. On a à la hausse, on a celui-là. Rose. Allez, on y fait impeccable. 1, 2, le 3. Le 4 et même le 5. C'est super avec les verres. On a le 3 à la hausse, le 3 à la baisse. Ok, celui-là, waouh, c'est pas si Celui-là, il est c'est pas loin. un peu comme dame hein, sur le café, de toute façon. Ok, je viens. Ok. Alors maintenant. Ce que j'aime pas, c'est ça. Ouais. Là, il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi. Alors là. Alors. Let's see. Un achat par là. Ok. Alors attention, Alcatel, c'est pareil. Hein. Les prix n'ont pas l'air de bouger beaucoup, mais en pourcentage, ça fait. C'est important. Ça fait beaucoup. Hein. Propriété. Donc tu vois, moi j'utilise la petite réglette qui est là. Tac. Celle-ci que j'ajoute. Attends, c'est quoi? Et c'est la petite réglette Ah oui, ligne par d'accord. pourcentage D'accord, ok. qui est là.
Et là, celle-là, elle te dit, elle te permet de calculer un pourcentage tout de suite sur les prix. D'accord. Tu vois? Donc pareil, il faut se faire ça en se mettant de la... Ok, t'es pas rentré au plus bas, t'es pas sorti au plus haut. Bah, ce petit mouvement qui est ridicule, il fait 17%. D'accord. Ok? Donc là, moi je suis content. Par 17%, je suis... ça roule. Alors on avait celui-là. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a shorté celui-là. Bah écoute. Écoute, je pense que normalement, 2-3 trades comme ça dans l'année, et donc tu es sorti une fois sur la bande de bolage inférieure, on va dire. Ouais. Ça fait pas grand chose sur le gras, ça fait aussi 15%. Sorti un tiers ici, le deuxième tiers on va dire sur le support graphique qui est là. Allez au pif. Celui-là ça fait 50%. Et donc c'est un super trade. Je sais pas si tu aurais vraiment exploité le truc, mais même si dans les 50 t'en fais déjà 25, c'est mortel. Hein. Celui-là, alors là attention. Par contre ici, je ne sais Oui, pas. c'est ce truc-là que j'aime pas. Bah Tu vois, oui, je te disais oui. tout à l'heure. Celui-là, il est spécial. Donc shorter ici, ok. Donc ça n'a pas marché. T'es d'accord, on short là, quoi qu'il arrive. 1, 2, 3. Je ne sais pas ce qu'a dit l'unité de temps inférieure. Mhm. Il est probable. C'est du journalier. Est-ce qu'elle s'est retournée? Je sais pas, faudra regarder. Ok, il y a eu une première impulsion baissière. Alors si l'unité de temps inférieure s'était retournée, ce que je ne sais pas, parce que c'était rapide. Hein. Normalement le stop a été super rapproché. C'est pareil, tu vois, c'est pour ça qu'il faut sortir très très vite quand c'est invalidé. Mhm. Très très Ouais. vite quand c'est invalidé. Ouais, Là, parce que là c'est clair en ce moment. t'en fous de paumer même. Non mais. Enfin, t'en paumes, parce que tu paumes pas beaucoup ici. Oui, hein. mais sinon on prend plein Et de troncs. si tu as 2-3 coups comme le coup d'après, alors là ça marche. Celui-là, il est excellentissime. Celui-là, pareil, il y a une petite impulsion baissière. Et il est reparti. Donc en espérant, donc c'est du journalier, que le 1 heure est parti à la baisse et quand il s'est retourné, que tu ne sois pas fait choper par un gap, ça marche. Celui-là, il est nickel. Celui-là, il est nickel. Celui-là, il est pareil. Pareil, c'est marrant, hein, elle bouge d'une façon... Ouais, parce que ici tu sors où là en fait là plus ça. Bah, ce que je ne sais pas, parce que là, tu vois, Faut en effectivement peut-être journalier, regarder la je sais l'unité. pas, voilà, je ne sais pas si l'unité de temps inférieure s'est retournée sur un axe de propag ou pas. Si elle l'a fait, elle l'a pas fait longtemps. Ok? C'est comme en avion, ça. Le moment où c'est le plus dangereux, c'est le décollage. Si tu te prends un vent de travers au décollage, c'est là que c'est dangereux. Et ça fait 2 fois qu'elle le fait là. Alcatel. Par contre, le point d'entrée était bon. Le point d'entrée était bon. Alors il y a un truc, c'est qu'on était toujours en phase 3, je ne sais pas ce que disait le TMACD, mais on n'a pas encore vu ça. Donc ça, c'est une info que tu aurais pu avoir. Il était bon, tu étais sur un double bottom, sur une bolle 100, avec un reversal. Ceci dit, il n'a pas croisé le reversal ici. Hein. Donc, il n'a pas complètement donné le signal. Il a croisé là, oui, mais il n'avait pas croisé là. Mais ça, c'était un point de trade intéressant. Et celui-là, bah, tu es le roi du pétrole. Encore un trade à... Ok, on prend pas complètement en bas, on le balance. Quoique celui-là il est assez facile parce qu'il y a des résistances graphiques. On balance, je sais pas, donc quelque part par là, ça fait un trade à aller 15-20%. Bah c'est très bien. Et t'as pas oublié de signer. Mais Alcatel c'est vraiment pas le plus facile. Les trucs super hard, c'est Alcatel, Peugeot, Air France. Qu'est-ce qu'il y a comme truc bien pourri Enfin, je dis pas que c'est pourri. Air France, il remonte. Hein. Ah, mais Air France, en plus je l'ai raté. Carrefour remonte depuis qu'ils ont changé de Alors, direction. Carrefour, ouais. Carrefour, Parce que Carrefour, il a pris une gifle. Hein. Les trucs bien chauds comme ça, mais il faut pas aller. Moi, je vous conseille pas d'aller sur des trucs super chauds au début. Prenez d'abord bien le système en main et évitez les trucs, les bancaires, faites gaffe. Ça se barre de tous les côtés. Ouais,
Alka c'est mortel, Peugeot c'est mortel, Air France en ce moment c'est mortel. Donc faire attention. Ça, c'est des actions qu'on achète sur le cash, mais c'est comme si on achetait des turbos. Hein. Ouais. Ça booste à fond. Quoi. Et là, faut pas se tromper. Il vaut mieux. Voilà. Mais par contre, comme les mouvements sont assez violents, ça peut être bien, une fois qu'on applique bien l'approche. Si on clôture, il faut laisser courir une bonne partie, quoi. Mais il faut bien maîtriser. Il faut bien maîtriser le money management. Il ne faut pas hésiter à sortir. L'erreur, c'est de dire ouais, je laisse encore un peu vivre, machin, on se fait emmener par sa position. Attends, j'ai perdu 2%, c'est ok. Puis il y a non, mais parce qu'il y a un support encore 2% en dessous. Alors, bam, vous remettez 4%. Ben ouais, mais là, t'en bouge pas. Il y a un axe de propag qui passe en unité de temps journalière. Il est pas si loin. Alors, vous repaumez 3%. 2 plus 2 plus 3. Moi, c'est. Hormis gap, je perds jamais 4% sur une action. Quoi. Je préfère couper tout de suite. Je coupe tout de suite, comme on l'a vu. Des fois, il y a des trades qui se retournent ou qui ne prennent pas. Ça vous coûte rien de couper un. Alors, après, ça dépend avec combien de pognon on joue, mais ça coûte rien de couper un trade. Il y en aura un autre demain. C'est pas grave. Mais si jamais la situation commence à se retourner, il vaut mieux pas assister, quoi. Éliminer les pertes, rien qu'avec un peu de bol, quand ça part bien, une fois de temps en temps. Peut-être que le Peugeot, là, qui est vraiment un petit peu du bol, mais pour l'instant, ça fait 3, 5, je sais pas, ça doit faire 5 ou 7% en 2 ou 3 jours. Peut-être qu'il en fera 20, le Peugeot, là. Oh, il a pris une claque vendredi. Oui, c'est qu'on a acheté. Pas sûr, peut-être que ça sera le trade à 20%, mais j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Mais une fois de temps en temps, il y a un coup de bol. Et le coup de bol, il marque fort, il marque super fort, même si c'est pas sur la totalité de la position. C'est comme ça que le compte, il. Et no stress. Voilà, les yeux. Alors je vous vois tous avec des yeux rouges. Bon. Donc, comme vous voulez, on peut continuer. Ben là, on arrête la théorie, les machins pour ce soir, parce qu'on est lessivé, il faut respirer un peu. Mais on a fait une énorme partie du chemin. Demain, il y a des finesses à voir sur les axes MACD. Il y a surtout, alors moi j'adore un truc qui s'appelle le cellule. Je vous montrerai ça. Ah mais oui, on verra. Ça c'est non, moi je l'adore, vraiment. Ça c'est très important, le système de puissance relative pour jouer en tendance, simplissime. Et après on s'entraîne, on fait tourner des screeners, on fait du trade, les questions, parce que c'est ça. En fait, vous voyez, le système est simple, il est super simple. Super simple et pas traître, je pense pas. C'est ce qu'on a vu sur le truc qui ne balance pas de coups vicelard. Yes. Vous voulez continuer à vous entraîner un peu ou c'est comme vous vous sentez? Moi je me fais un petit break cigarette et je peux être de retour dans 5 minutes, il n'y a pas d'heure. Tant que vous tenez debout, moi je... Comme vous voulez. Peut-être mal, c'est si on continue à en faire, c'est qu'on les fasse, par exemple, qu'on s'entraîne sur le même support, comme ça on pourra regarder ensemble. Oui, bien sûr. Regarder, mais absolument. On travaille sur la même chose, comme ça, au lieu de vous passer les uns les autres, on ouais. tous confrontés à la même, au même truc. Eh bien, très bien, allons-y. Ouais, c'est bien. Allons-y. Ouais. On se fait ça demain sur le même truc. Mais j'ai voulu faire ça parce qu'il y en a qui sont sur le forex, et ça peut être un peu différent, tu vois, au début. Il y a des comportements qui sont différents. C'est vrai que quand je regarde l'euro-dollar pour le CAC, l'euro-dollar, quand il y a des impulsions, ça dure plus longtemps. C'est les clés du coffre de Proité. On a reçu des billets de la banque de Suisse. Ok, ça marche. Bonne Merci. soirée. À demain. Au revoir. Donc demain, on termine le système MACD, on se fait le système de puissance relative. Et après, on fait du training. Yes. Ok.
Si vous voulez continuer à bosser, s'il y en a qui veulent des trucs particuliers sur pour les tables, sur machin, vous me dites maintenant. Hein. Moi je me fume une cigarette 5 minutes et c'est bon. Ça roule.